Bonjour, bonjour les chroniques du territoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Céline Faugère au Jardin du Clos. Merci de nous accueillir. Vous êtes membre Très-Beaujolais et vous avez fondé avec votre sœur donc les Jardins du Clos. C'est une histoire qui est née il y a presque 3 ans maintenant. Puis oui. Le Covid effectivement a un peu arrêté le rythme. Mais c'est un projet familial puisqu'on a récupéré le cuvage de la maison et transformé du coup cet espace-là en un lieu de séminaire. Et l'idée était de pouvoir accueillir des entreprises au regard de ce qu'on faisait comme métier précédent, et on constatait trop souvent que du coup il manquait d'un lieu qui ait une âme qui puisse transmettre des valeurs et surtout avoir tout l'équipement. Donc c'est surtout ça le projet des Jardins du Clos, premier vecteur, et le deuxième c'était d'arriver à transmettre un message sur de l'événementiel éco-responsable, parce que pour avoir organisé beaucoup d'événements, on constate qu'on se cache souvent derrière son petit doigt qui dit « oh bah c'est une fois, c'est une journée ». Et malheureusement, c'est une journée, mais fois 100 personnes, fois éventuellement 200. Ouais. Du coup, la salle est à ce titre-là éco-conçue, et sur la façon de la vivre et la façon de travailler, on va avoir eu des réflexions. Alors, je vais prendre un exemple sur façon de travailler, c'est de se dire, on a des stylos qui sont rechargeables autant que faire se peut, et c'est vrai pour des Velleda. On va essayer d'utiliser le moins possible de papier, mais parce qu'en fait, papier, si on prend un exemple, l'événementiel est très associé à des goodies. Goodies, nous, on a une formule qui dit « No goodies, only good memories ». Histoire de faire la rime, en français ça sonne moins bien. C'est d'éviter ces petites choses qui sont des attentes, mais finalement quelle est réellement leur portée et dans quelle mesure elles ne se retrouvent pas dans un placard. Souvent, je dis aux clients, si vous faites un événement, c'est quand même un budget. Donc à partir de là, il faut que ce soit une réussite et que ce ne soit pas un séminaire qui serve à cocher une case. Au-delà du plaisir de réunir tout le monde, il faut penser à quel est le contenu du séminaire et quel est notre objectif. Et à partir de là, on a clairement orienté aussi sur la possibilité d'être créatif. Et pour être créatif, j'ai pour habitude de dire que s'il n'y a pas de liberté de mouvement, il n'y a pas de liberté d'idée. Vous avez vraiment créé quelque chose qui n'existait pas. Vous avez répondu à une offre, enfin pas une offre, mais un besoin sur le territoire, en formation, de faire des formations qui soient différentes, stimulantes, sur un nouveau format. Et vous vous démarquez vraiment dans le Beaujolais avec cette formule. Nous, on n'a pas d'hébergement en propre, mais on fonctionne beaucoup avec des hôtels à côté. Et ça marche très bien, les gens sont très contents. Et ce qui corrobore aussi au fait qu'ils vont visiter, parce que généralement, je les incite à aller dîner dans un resto, donc on va aller vers Rouen, on va aller sur Thésée. Donc, il y a une petite partie de tourisme en même temps, finalement. Quoi. Et après, sur ce qu'on offre comme service, la première des portes, c'est la location de la salle, et ce qui va amener à construire avec eux leur séminaire. La deuxième, ça va être éventuellement du coup de coacher le séminaire. Des Olympiades aussi sur la notion du Beaujolais, c'est-à-dire que le Beaujolais, c'est pas que le vin. Donc on a entre autres des dégustations où il faut découvrir le coulis qui est à l'intérieur des dragées de Lima. Enfin, c'est assez chouette de faire ça à l'aveugle. Et dernière offre du coup qui vient compléter, et c'est toujours les clients qui nous poussent. Aujourd'hui, on est sollicité pour venir accompagner d'autres salles à passer du coup sur des événements durables à impact positif. Clairement, on l'a vu cet été, les demandes étaient sur Internet, séminaires et éco-responsables. Et les gens venaient tous parce qu'ils travaillaient leur politique RSE, et à partir de là, il fallait qu'il y ait une cohérence entre le thème qu'on travaille autour de cette responsabilité sociétale et environnementale et la cohérence du lieu. On s'est donné comme objectif que 100% du mobilier soit seconde main, donc on y était quasiment, allez, on va dire 95%. Et donc on a beaucoup travaillé avec Oasis sur Villefranche et le foyer Notre-Dame. Et c'est aussi l'idée de montrer qu'on arrive à relooker et de donner un coup de jeune à des meubles comme celui-là, le 3 Bosses, personne ne pensera à l'avoir chez lui. Vous travaillez aussi avec quelques fournisseurs, producteurs en circuit court pour proposer voilà, des biscuits, des jus, des choses. Donc là encore, vous démontrez des bonnes pratiques. On n'a pas de viennoiserie typiquement au Jardin du Clos. On fait découvrir les biscuits de la biscuiterie bougeolaise ou Croque-Lico qui est un peu plus haut à Mâcon. Nous, on s'est fait cette démarche-là de travailler avec des partenaires qui sont à 20 km autour de nous. Alors, on a une petite exception, Mâcon est effectivement un peu au-delà des 20 km, mais c'est cette démarche-là, et c'est surtout aussi la démarche d'un territoire, de dire vous venez là et vous découvrez les produits qui sont du territoire et les acteurs. C'est quoi vos idées pour la suite? Vous bouillonnez certainement d'idées. Comment vous voyez l'évolution des Jardins du Clos ou des nouvelles activités que vous aimeriez mettre en place? Alors moi j'ai une difficulté, c'est souvent j'ai trop d'idées, donc on peut facilement les partager. Il y a ce souhait clairement de
prolonger sur des projets qui font du sens. Et entre autres avec Solact, qui est donc la structure d'insertion de personnes en situation de handicap, il y aurait le souhait qu'ils puissent venir au moment du service et de pouvoir du coup intégrer cette dimension-là. Et c'est de la même façon inviter les participants à prendre le temps d'être avec ces personnes. Donc on parle du coup d'inclusion et de diversité en entreprise, c'est un bon exemple. Il y a plein de projets. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'on a quand même une belle région qui donne plein d'idées et qu'on croise très souvent des acteurs nouveau. Enfin, moi je fonctionne comme ça et c'est un peu la liberté d'être à son compte et de dire oh, ouais, on fait un truc ensemble. Qu'est-ce que vous faites le week-end par exemple? Comment vous pratiquez le territoire du Beaujolais? Comme moi j'ai 2 chevaux, on se promène beaucoup avec les enfants à cheval, donc c'est une belle façon aussi de découvrir le territoire et d'être à un rythme un peu plus lent. Alors Céline, comment est-ce que vous êtes arrivée sur le territoire du Beaujolais? Qu'est-ce qui a motivé votre décision de venir vous installer ici? Rapprochement familial. En fait, mes parents étaient là. Voilà, il y a le fait de se rapprocher des grands-parents. Et puis la question s'est posée en termes d'attractivité, parce que sinon mon mari est breton, donc c'était ou la Bretagne ou ici. Et Lyon a quand même un très fort attrait économique. Et on a facilement trouvé du travail. Donc, on est venu là. Voilà. Et puis après, on a fait sans doute comme beaucoup de personnes. Vous êtes tombée amoureuse. D'abord citadin, et puis on s'est éloigné petit à petit jusqu'à être dans le Beaujolais. Merci beaucoup Céline de nous avoir accueillis aujourd'hui au Jardin du Clos et de nous avoir expliqué toutes les dimensions et les facettes de tout ce que vous pouvez proposer, autant dans l'accueil, dans les séminaires, dans la diffusion des bonnes pratiques. Et encore une fois, c'est des outils que tout à chacun peut s'approprier dans un contexte professionnel, mais également dans un contexte personnel. C'est ça qui est fantastique. Merci beaucoup. Eh ben, merci, avec plaisir. Du coup, c'est le plaisir d'accueillir très Beaujolais et de faire rayonner le territoire. Donc, on va tous dans le même sens. On vous remercie.